Il est 7h52, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier et Laurie en RER ou TER, je ne sais pas, mais qui vont nous faire le plaisir de procéder. Laurie, vous allez nous faire le plaisir de procéder au lancement de Guy Carlier parce que moi non, je ne peux pas. Donc Oui. j'en suis incapable, vous le savez. Quoi, en fait. Alors bonjour à tous. Bon. Alors tout d'abord, Oui. voilà, quand Patrick, vous parlez de lancer Guy Carlier, alors c'est le lancement de la chronique de Guy Carlier, hein, pas Guy Carlier lui-même. Alors même si je viens de faire le cours d'essai gratuit dans une salle de sport, je me sens un petit peu juste au niveau physique pour lancer Guy Carlier, même si il a perdu. Oui, alors bonjour à tous. Alors je vois Laurie que Patrick Roger vous a très vite habitué au sarcasme à mon propos, mais peu importe, gagnons du temps, allons à l'essentiel. Aujourd'hui, chronique cinéma. Ah, le ciné. Comme la plupart d'entre vous, j'aime le cinéma. Il nous a tant fait rêver, il nous a accompagnés tout au long de notre vie. Et on est très malheureux de voir le public déserter les salles où seuls les blockbusters américains parviennent tant bien que mal à attirer le public, alors que les films français sont particulièrement boudés par les spectateurs. Alors, évidemment, on a une petite idée sur les raisons de cette désaffection des films français. Et d'ailleurs, le magazine Télérama énumère à sa une les raisons supposées de ce désastre. Mais bizarrement, en face de chacune de ces raisons, il répond d'un non définitif. Par exemple, il y a trop de films français qui sortent. Réponse, non. Ah bon. Alors, j'ai regardé, l'an dernier, il est sorti 360 films français, c'est-à-dire un par jour. Ah oui. Non, mais pour Télérama, c'est pas trop, donc pas de problème, on oublie tous les films étrangers et on regarde chaque jour un film français. Enfin bon. Autre raison, les films français seraient un télo chiant. Réponse de Télérama, non. D'accord. Alors, l'essentiel des bides sont constitués par les films sociaux, les films sur les cités, les films de migrants, mais surtout toute une série de films militants pour la cause des femmes dans lesquels les femmes dominées par des hommes machistes prennent soudain le pouvoir. Par exemple, et je vous jure que c'est un vrai film, Kung Fu Zora, un film d'un budget de 6 millions d'euros qui a fait 43 000 entrées. En voici le pitch. Zora exerce un travail ingrat et sous-payé. Elle doit faire face à la difficulté d'élever sa fille et à un époux violent. Et elle fait un jour la rencontre d'un mec du kung-fu qui réveille la combattante qui dort en elle et elle parvient à l'émanciper. Alors évidemment, les critiques sont terribles, le film est nul. Il y en a un qui voulait pas être méchant, alors il dit il y a quand même beaucoup de bonnes idées dans ce film, il y en a peut-être trop. Alors le réalisateur a eu le temps de n'en traiter aucune, vous voyez. Et il dit et surtout la critique du gars qui veut pas être méchant, c'est: ce film n'a pas eu de chance. Il est sorti en même temps que The Batman et sans qu'on sache pourquoi, le public est a préféré aller voir Batman plutôt que Kung Fu Zora. C'est vrai, on se demande pourquoi. Enfin, surtout, il y a un chef-d'œuvre à côté duquel le public est passé, c'est Plume. Là aussi, c'est un film à la gloire de l'émancipation féminine. Voici le pitch. Une mère dévouée à son mari, à ses enfants, toujours pareil, le mari odieux, etc. Et pendant l'anniversaire de son fils de 4 ans, un tour de magie tourne mal. Le magicien transforme le mari, dans ce père autoritaire, machiste et dominateur, en poule. Malheureusement, il ne parvient pas à lui faire reprendre sa forme humaine, et la mère n'a d'autre choix que de sortir de sa réserve et assurer son rôle de chef de famille et enfin de s'émanciper. Dans l'émission Le Masque et la Plume, on a entendu un critique déclarer: c'est l'apologie du rien et de la médiocrité artistique, et de conclure: c'est une douleur de tenir jusqu'à la fin de ce film. Ah bah d'accord. Et si c'était ça, tout simplement, la raison de la désaffection du public des salles de cinéma, la douleur de tenir jusqu'à la fin de ces films. Vous voyez, on a parlé de ça un peu, Patrick, avant la chronique, et vous me disiez que vous préfériez finalement traîner en slip devant Netflix plutôt que d'aller au cinéma. Et comment vous donner tort? Alors pour finir, voici une musique d'une époque où c'était pas douloureux de regarder les films jusqu'au bout. Écoutez. Ah oui. Évidemment.
À la télé ce soir, ou au cinéma ce soir. Oui, c'est un truc qui a disparu, ça s'appelait le cinéma. Ça, c'était un éléphant, ça trompe énormément. Bon, allez, merci. Donc, je n'irai pas voir Kung Fu Zora. Je vous embrasse. Merci de vos conseils, mon cher Guy. À demain, dans un instant, le journal avec Laurie. Bon réveil.